Nous allons voir dans cette capsule vidéo comment créer un formulaire à remplir sous Word. Alors, la première chose que nous allons faire si ce n'est pas le cas, c'est de faire activer la barre d'outils développeur qui donne accès au formulaire. Alors, pour cela, nous allons aller dans Fichier, Options, nous allons aller dans Personnaliser le ruban et nous allons cocher la case Développeur qui se trouve sur votre droite. Et nous allons faire OK. Automatiquement, vous aurez l'onglet Développeur qui va s'afficher à la fin et qui va se configurer de cette manière-ci. Alors, les différents boutons qui permettent de créer le formulaire se trouvent ici dans le groupe Contrôle. Alors, premièrement, nous allons activer ce qu'on appelle le mode création parce que c'est lui qui va nous permettre de créer nos zones qui permet de composer le formulaire. Nous allons ensuite positionner notre curseur à l'endroit où nous désirons euh, insérer notre zone. Alors pour cela, pour que nos zones soient bien alignées, nous allons d'abord créer un taquet de tabulation, comme vous l'avez vu sur la règle, et faire avancer notre curseur. Nous pouvons aussi le réajuster en fonction du besoin pour que ce soit bien aligné. Nous ferons en sorte que sur les 4 premières lignes, ils seront tous à 3 points. Ensuite, nous allons activer le contrôle du contenu du texte enrichi. Nous allons ensuite sélectionner ce contrôle et aller dans Propriétés. Alors ici, dans Propriétés, vous pouvez en fait mettre un titre éventuellement à votre zone. Vous pouvez aussi choisir de mettre un cadre ou pas de cadre. Vous pouvez également décider de la couleur de la zone. Et vous pouvez aussi utiliser un style pour mettre en forme le texte tapé dans le contrôle vide. Alors ici, nous allons écrire non. Nous allons garder le cadre englobant. Nous allons laisser en gris et nous allons utiliser un style pour mettre en forme le texte tapé dans le contrôle vide. Alors pour cela, nous allons aller dans, vous avez la possibilité dans style ici de choisir les styles qui existent déjà sous Word ou vous avez la possibilité d'aller dans Nouveau style. Alors ici, ce que nous souhaitons faire surtout, c'est d'aller mettre en format pour un nom en format majuscule. Donc vous allez aller dans l'onglet Format qui se trouve ici et aller dans Police. À partir de là, vous pourrez décocher tous les éléments que nous avons ici et cocher majuscule et faire OK. Et ensuite, ici, OK. Nous faisons OK de nouveau. Nous allons ensuite insérer la deuxième partie, notre deuxième champ, qui va être également un champ de texte. Nous allons toujours aller dans Propriétés et écrire Prénom. Ici, nous n'allons pas forcément changer le style et faire OK. L'adresse, nous allons également insérer un champ, faire Propriété et écrire Adresse. OK. Le numéro de téléphone, nous allons également mettre un champ libre. Propriété toujours. Téléphone et faire OK. Alors ici, nous allons mettre en fait une sélection de choix. Alors la sélection de choix va être des boutons à cliquer. Nous allons nous positionner devant un de 25 et rajouter une case à cocher. Nous allons aller dans Propriétés et là nous allons mettre 1 à 25 ans. Nous pouvons ici modifier le style de case à cocher. Pour cela, il faudra aller dans Modifier.
Donc, nous voulons montrer quel symbole quand c'est activé et quel symbole quand c'est désactivé. Dans modifier, vous aurez accès ici à Winding, Winding 3, Webding et autres. Donc, vous pouvez décider de choisir par exemple ce style d'encoche et de faire OK. Et ici, vous gardez donc le style d'encoche non coché et faire OK. Nous allons faire la même chose pour le deuxième onglet, propriété toujours, et nous allons mettre 26 à, à 35 ans. Et nous allons modifier le style de case et choisir OK. Nous allons insérer le troisième bouton à cocher, propriété. Ici, ça va être 32, 36 à 50 ans. On modifie toujours nos cases à cocher pour qu'on garde le même style toujours partout. Vous pouvez aussi laisser à défaut ce qui était proposé. Lorsque vous aurez complété tous les items, vous cliquerez de nouveau sur mode création et ça vous donnera en fait un aperçu de ce que votre formulaire va être. Il est fortement conseillé par la suite, avant d'envoyer votre formulaire par mail ou à une collègue sur une clé ou autre, de le protéger. Alors pour cela, vous allez aller dans Accueil, sélectionnez tout et vous allez aller dans l'onglet Développeur, vous allez aller sur le bouton Grouper et vous allez faire Groupe. Nous pouvons également restreindre la modification aux utilisateurs. Pour ça, nous allons aller sur le bouton Restreindre la modification. Vous aurez accès ici à des informations. Restriction de mise en forme, c'est-à-dire vous souhaitez limiter la mise en forme à une sélection de styles, si vous le souhaitez, ou vous pouvez faire une restriction de modification. Donc ici, c'est ce qui est recommandé, autoriser uniquement ce type de modification dans le document, c'est-à-dire remplissage de formulaire. Donc ici, cela veut dire que vous donnez accès uniquement au remplissage du formulaire à l'utilisateur et vous faites fermer également ici. Alors en apportant ces restrictions, vous verrez que si l'utilisateur essaye d'effacer adresse ou autre, il n'a aucune possibilité d'effacer les données que vous avez créées. Il aura la possibilité uniquement de saisir les informations qui sont dans les zones. Vous pouvez ensuite vous entraîner à saisir ces informations juste pour voir si est-ce qu'ils fonctionnent correctement et aller cocher les différents éléments que vous souhaitez. Voilà, notre formulaire est terminé. Il va donner dans son apparence globale ceci.